Bonjour. C'est là. 100%. T'es d'accord ou quoi? Je comprends pas qu'on fasse aussi. Monsieur, je vous demandais de me présenter votre téléphone portable qui doit être éteint, s'il vous plaît, tout le long. Il y a des points à l'intérieur que je vais avoir besoin. Oui, mais pour l'instant, il va falloir l'éteindre. Oui. Après, vous aurez l'autorisation au président de la salle de bien pouvoir allumer le téléphone. Non, mais là, hein? C'est bon? Je vous remercie. Bonjour, ça va? Bonjour. Voilà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va monsieur? Allez go. Hervé, j'ai pas entendu. Non, c'est bon, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes, je suis journaliste d'information. Pour l'instant, il y a plus de place pour les journalistes. Hervé? Pour l'instant, Hervé? Ouais. Alors, Jérôme, notre limite, deux mots, s'il vous plaît, comment ça s'est passé? Très bien, le procureur. Très bien. Le procureur de la République a réclamé la relaxe de monsieur Jérôme Rodriguez en considérant qu'il s'adressait, en parlant des bandes de nazis, au syndicat Synergie et en aucun cas à la police nationale. J'ai plaidé la même chose. J'ai également évoqué les différents tweets injurieux du syndicat Synergie. Et voilà, c'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net. On attend le délibéré le 6 avril et on espère bien que le tribunal suivra les réquisitions du ministère public pour obtenir la relaxe de monsieur Jérôme Rodriguez. Voilà. Ah bah c'est très compliqué face à leurs mensonges et la façon qu'ils ont d'agir, de mettre l'opprobre sur ma personne, quand eux ils sont capables de déshumaniser les gens vis-à-vis de leurs tweets. Donc à un moment donné, moi, je le réitère, j'insulte pas l'ensemble de la police, d'accord? Vous connaissez mon discours que j'ai sur la police. J'insultais les personnes qui se trouvaient derrière ce tweet et derrière ce compte Twitter. Ni plus, ni moins. Et ça, il faut que les choses soient claires. Je tiens aussi à préciser, parce que là, je vois qu'il y a des caméras, et en plus, je vois que, par exemple, il y a CNews. Il a été dit pendant le tribunal que mon casier est vierge. Donc les saloperies comme quoi je suis un escroc, les saloperies comme quoi je suis un mec qui déglingue des femmes, les saloperies qui disent que je suis le plus grand dealer de shit, j'espère que les grands médias vont en faire part. Mon casier est vierge et ça c'est la plus belle nouvelle. Maintenant ce qui est sympa c'est de savoir les noms et les personnes qui se trouvent derrière ce compte Twitter qui se permettent d'insulter tout le monde. À la fois la magistrature, à la fois les avocats, à la fois les gilets jaunes. D'accord? De nous traiter, de nous déshumaniser comme il a été mis dans la plaidoirie. D'accord? Parce que vous avez aujourd'hui Monsieur Ribeiro, qui est soi-disant le responsable de la plateforme Twitter, enfin c'est celui qui gère les tweets, d'accord, qui dit s'il faut les mettre ou pas, qui parle de déshumanisation de la police. Parce que moi, ils m'ont humanisé quand ils m'ont tiré dessus, ils m'ont humanisé, eux, quand ils m'ont traité de fond de cuve. Vous savez, le fond de cuve, c'est un résidu. Ils m'ont traité de résidu. Et ils ont traité l'ensemble des gilets jaunes de résidus. Donc ça, c'est une volonté politique aujourd'hui de mettre à mal un opposant politique. C'est-à-dire moi-même, je suis un opposant politique à la politique de Macron. Et le but du jeu de M. Darmanin et de Macron, c'est de me finir, de me rentrer à la maison. Ils m'ont tiré dessus. Ils ont foutu ma famille en l'air, ils ont foutu ma vie en l'air. Ça ne les suffit pas. Il faut qu'ils m'attaquent en justice. D'accord? Aujourd'hui, qu'en est-il de la justice concernant les affaires de viol de M. Darmanin? On ne le verra pas, on ne le verra pas. Ce que je dis, vous n'êtes pas ma police, mais je m'adresse à ce syndicat.
Je le réitère, j'ai des policiers dans la manif qui me font des pouces, qui lèvent la main, qui me disent lâche rien, d'accord? C'est ça qui est paradoxal, c'est d'avoir des policiers qui m'insultent, autrement dit la brave, qui veulent me crever un deuxième œil, et vous avez des policiers qui me saluent, qui s'arrêtent sur la route et qui me proposent de m'accompagner à l'endroit où je dois aller. Je ne peux pas avoir la haine vis-à-vis de tous les flics, ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'on l'entende. Je répète que le 27 janvier, quand ils m'ont crevé un œil, j'ai appelé à la paix, j'ai appelé au calme, j'ai demandé à tous les gens de se détendre. Donc me faire passer pour le plus gros des bâtards, ça commence à gonfler, sincèrement, ça commence vraiment à me gonfler, d'accord? On est dans un combat social, on est dans un combat de fiscal, on est dans un combat pour humain, pour les droits humains, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse accéder au mieux vivre. On ne mérite pas de se faire insulter, on ne mérite pas de se faire crever un œil, on mérite le respect de la part de la police, comme on se doit de respecter la police, d'accord? C'est simplement ça. Moi aujourd'hui, c'était de... Si on m'accuse aujourd'hui d'avoir insulté le syndicat, je prends la peine. Qu'on m'accuse d'avoir insulté l'ensemble des polices, je n'accepterai pas la peine. Les mecs ils assument. Donc j'en parle. Alors là-bas, la sortie, il y en a plein de temps d'arriver, mais Mais c'est marrant, c'est vraiment des mythos. Pas les keufs, le mec, c'est vraiment un mytho, le mec du syndicat. Il fait pire que nous, et il vient se permettre de donner des soins. Il parle des gilets jaunes. Le mec est avec moi, c'est que des gilets jaunes, tu vois. c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, un monsieur Ribeiro, soi-disant que les gilets jaunes ils n'existent plus, vous êtes venu tout seul avec vos deux avocats. Moi j'ai des copains derrière. Vous êtes gilets jaunes ou pas? On est gilets jaunes. Ça c'est pour monsieur Ribeiro déjà. On est là. Gilets jaunes, gilets jaunes toujours. Pour l'honneur des travailleurs. Pas deux dedans. Ah ouais, allez, amendez tout le monde. Un seul. Un seul. On est là. Non, non, pas trois, ça passera jamais. Voilà. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Voilà. On n'est pas des bloqueurs de porte. On a... Une seule personne, une seule. Ça, c'est le truc que j'ai le moins compris. Oui, mais en fait... Ça, on est sur du juridique, En fait, on est oui. sur du cours d'avocat, on est sur Non. du cours de droit. Non, c'était simple à comprendre. Ouais, non, mais, Personnalité. non, mais mon ami, Oui. toi, tu as peut-être compris. Moi, j'ai compris que dalle. Ça, c'est la partie avocat. Moi, la seule chose D'accord. que j'avais à comprendre et que eux avaient à comprendre, c'est que j'insultais pas la police. Après, les trucs de juridiction, on mélange les articles, article ou par article, alinéa ou pas alinéa, j'ai pas fait assez d'école pour ça et on est assez analphabète gilet jaune pour pas comprendre ce qu'ils ont raconté. Moi, la justice, j'y connais rien. D'accord? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais dans l'absolu, ça, c'est des histoires d'avocats. Moi, la seule chose qui était important, c'est de préciser que mon tweet va à l'encontre des personnes qui se trouvent derrière ce syndicat et ceux qui écrivent ce tweet. Et non pas toute la police. C'est des gens en uniforme. La police, c'est des gens en uniforme qui sont là normalement pour prêter attention aux citoyens, pouvoir les protéger, les servir quand le besoin se fait sentir. C'est la seule chose que je sais. Après, si c'est un corps, si c'est un corps ou une institution ou j'en sais rien, ça c'est la sémantique du français qui est très compliquée et je ne saurais pas quoi te répondre en tout cas là-dessus. Syndicat, non, au mec qui se trouve derrière un compte Twitter. D'accord. Je le répète depuis le début. C'était bien défini à une personne, voilà. Enfin, En tout cas, c'était bien une défini. ou des personnes, parce qu'apparemment, si on écoute ce qu'il a dit le mec pendant le truc, c'est lui qui est responsable de 2-3 personnes. On est bien dans une bande alors. On est bien. Déjà, nous, gilets jaunes, on est manifestants quand on est tout seul. On participe à une manifestation. Donc s'ils sont 2 ou 3, ça devient une bande. Tu sais, à un moment donné, ça doit être pour tout le monde pareil. Hein. On a parlé de compte Twitter organisé de la part de Après ça a été les propos de l'avocat qui stipule qu'apparemment, il y a une mainmise du gouvernement pour laisser libre cours à l'ensemble des syndicats qui vont dans le sens du gouvernement de pouvoir écrire ce qu'ils veulent et toutes les saloperies qu'ils veulent pour mettre à mal l'ensemble des militants politiques, en tout cas au sein de ces... Aujourd'hui, on est sur la mise à sac de la liberté d'expression. Il n'y a qu'à voir ce que fait avec les lois liberticides Macron. Et on y vient de plus en plus. On arrive à une censure dirigée par un gouvernement qui ne veut pas entendre les réalités. T'as vu, ils ont du mal déjà à accepter le terme violence policière. Il est là, il y a un jure. Ouais. T'as vu, ça même mon avocat l'a dit, Ouais. mais pas à l'encontre des policiers. Moi aujourd'hui, si je suis devant le tribunal, c'est Ouais. qu'il y a un jure envers la police nationale. d'accord. Alors que rien du tout. Hein, vous me connaissez, vous connaissez Ouais. le discours que j'ai. Ouais. Je filme tous les jours. J'ai toutes les cassettes Oui, une vidéo. GoPro, Déjà, ne serait-ce que samedi dernier, parce que tu as vu, l'avocat s'est amusé à parler de samedi dernier, mais à un Ouais. moment donné, C'était la brave repris. M, ouais, c'est une milice, la brave M.
Hein, parce que quand ils m'ont arrêté, nos deux collègues, s'ils m'ont arrêté, c'est pas pour rien. C'est par souci de vengeance. Qui se venge, c'est une milice. Confiant pour le 16 avril? Confiant? Ouais, je suis confiant. Bah, vaut mieux, hein, sinon on a Le rôle de, quoi le rôle de Darmanin en question. Et le rôle de Darmanin, c'est de mettre à mal aujourd'hui l'ensemble de tous ceux qui vont aller à l'encontre de la politique de Macron. C'est simplement tu sais, on donne des leçons à la Russie, on donne des leçons à tous les pays, mais ils font pareil, ils font exactement pareil. Ils m'ont crevé un œil, ils ont fait chier ma famille, ils me font chier moi, ils m'accusent de toutes les saloperies. Vous avez entendu, hein? Mon casier est vierge. Répétez-le sur les médias, mon casier est vierge. Alors à tous les trolls, à tous les mecs de LREM, à tous les flics qui m'insultent que soi-disant je suis plus grand des brigands, mon casier, putain, c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue aujourd'hui, parce que j'ai essayé. Je suis vierge, vous l'entendez ça? Alors à tous les médias qui me salopent, hein, merci aux Parisiens d'avoir raconté des conneries, mon casier, il est vierge, d'accord? À tous les salauds là, hein, là j'en profite des lives, hein, là c'est personnel aux gilets jaunes, hein. Comment il s'appelle là, l'autre blaireau là? Non, gilet jaune là, qui se prend pour un gilet jaune. Il est où le mec de Caen là? James Bréard. James Bréard, là, le James la brute. Mon casier, il est vierge. Alors continue de raconter tes saloperies, mon grand. Mon casier, il est vierge. Et tous les autres, il est vierge. Vierge comme la Vierge Marie. Dans l'absolu, ça s'est bien passé, hormis la partie adverse qui, je pense, serait meilleure à réaliser des films. En fin de compte, c'est eux les complotistes. On se fait traiter de complotistes, mais c'est eux les complotistes à comploter sur mon dos en imaginant que ce que j'ai dit n'est pas du tout ce que je représente. C'est-à-dire que eux savent mieux que moi ce que j'ai dit, que j'ai insulté la police. Non, les gars, allez écrire des films, vous serez beaucoup meilleurs à faire ça que de prétendre ce que moi j'ai dit. J'ai dit bande de nazis et ça s'adresse aux syndicats. Lui-même, aujourd'hui, il est au bénéfice du doute, en tous les cas. Je suis même pas certain qu'il ait le doute, je pense qu'il s'est confirmé, je ne m'adresse pas à toute la police, donc il a demandé la relaxe. Aucun argument, à part imaginer d'être dans ma tête à ma place et de savoir ce que moi je pense et de savoir ce que moi je dis. Ils n'ont rien apporté, d'accord? Ah si, ils ont voulu essayer de jouer sur le fait que, soi-disant, j'emmerde la police tous les samedis. Vous êtes témoin, j'emmerde personne le samedi, hein. Je suis dans mon coin, hein. Quand je me suis fait arrêter samedi, j'allais prendre un café. Je veux dire, il y a plus fort pour emmerder la police. Donc voilà, on continue aujourd'hui à faire passer Rodriguez pour un haineux des keufs, ça lui m'a dit, un haineux des keufs, alors que c'est pas vrai. On continue à faire passer Rodriguez pour le plus violent des violents, alors que c'est pas vrai. C'est tout, j'ai pas de casier, je suis pas un violent. Moi, je suis là pour militer pour des droits sociaux et fiscaux. Je suis là pour le mieux vivre de l'ensemble de mes camarades. Je suis là pour faire en sorte d'avoir une démocratie directe et participative et de mettre fin à toutes les saloperies qu'est en train de mettre en place aujourd'hui le gouvernement, d'accord? Aujourd'hui, les responsables, c'est pas les keufs, d'accord? Les responsables, c'est le gouvernement qui utilise les flics pour mettre en place un bouclier pour les protéger de leurs conneries. C'est la seule chose. Il faut savoir que Synergie Police, c'est mais c'est la première fois que Synergie fait ça. D'accord. Je suis le premier contre qui Synergie porte plainte. D'accord. Si là, il n'y a pas une volonté politique de me faire taire et une fois de plus de me faire rentrer à la maison, voilà, je suis un opposant politique aujourd'hui. Il faudra que Macron se le mette dans le crâne, d'accord? Je le répète encore une fois, on a le même âge. Mon cher ami, tu m'auras sur tes côtes toute ta vie. Ce n'est pas une menace. Ce sera sur le terrain du débat, ce sera sur le terrain de l'action, ce sera sur le terrain de la manifestation. Mais le père Rodriguez, tu vas l'avoir sur tes côtes toute ta vie. Sois-en sûr. Tu pourras mettre tous les procès, tu pourras foutre la merde dans toute ma famille, tu pourras... Hein, alors oui, j'ai dégradé psychologiquement, mais je suis sain de corps et d'esprit, j'ai aucunement envie de mourir. Hein, on va la faire à la Bigard, humour, ok? Mais tu m'auras sur tes côtes toute ta vie, mon grand. Que tu t'appelles Darmanin, que tu t'appelles Macron, jamais on ne vous pardonnera ce que vous avez fait et le mal que vous avez fait au peuple. Mais après, je sais pas, moi la seule chose que je sais, c'est que Darmanin, quand il nous traite de peste brune, il n'y a personne qui porte plainte contre lui. Quand t'as Monsieur Ferry qui demande à abattre les gilets jaunes et de leur tirer dessus, le mec n'est pas inquiété par la justice. Par contre, un pauvre citoyen qui a juste demandé un petit peu de liberté, un petit peu de justice, et ben lui se retrouve devant un tribunal pour des mots malheureux qu'il a pu avoir sous le coup d'un énervement. Ah bah, au vu du nombre de messages que j'ai, on va te crever le deuxième œil, oui, il y a certains policiers qui appellent à un certain policier à la violence. La Brave, hein. Tu sais, la Brave, quand ils m'ont arrêté samedi, on va te faire payer Jérôme, hein. On l'entend pas, mais on va te faire payer Jérôme, hein. Donc à un moment d'ailleurs, tiens, j'en profite, un samedi, moi j'ai donné les RIO des gens qui m'ont écrasé les couilles, hein. J'attends de savoir ce que Darmanin fait pour porter plainte. Parce que non seulement j'ai le RIO du flic, mais j'ai aussi son numéro de téléphone. Parce qu'il a parlé un peu fort en remplissant le PV. Donc s'ils ont des difficultés à le trouver, le flic, je peux filer son numéro de téléphone si ça les intéresse. D'accord ? C'est le problème, c'est que tu as des gens en France qui ont une culture, une intelligence, d'accord, que d'autres n'ont peut-être pas forcément. Et donner une part aussi importante à la sémantique des mots, tu sais, des fois, moi, le mot nazi n'aura peut-être pas la même connotation, la même approche, la même puissance qu'un autre pourrait le prononcer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, tu vois, les gilets jaunes sont des analphabètes de base.
Alors, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Non. Selon les dires du gouvernement, selon les dires de certains syndicats de police, nous sommes des analphabètes de base. Donc, à un moment donné, excusez-nous si des mots qu'on emploie vous paraissent démesurés. Nous sommes que des analphabètes. Bien sûr, je reste ironique. Hein. On est des gars très intelligents au vu du travail qu'on a fourni. Moi, c'est simple. Quand j'étais au collège, j'ai gagné 2 concours de la FNDIRP, Fédération Nationale des Déportés Internés. D'accord, où on faisait des dossiers sur ce qui s'est passé sur la Shoah. Et j'ai gagné 2 années de suite le concours. On a été à Oradour-sur-Glane, on a été sur les plages de débarquement. Donc je sais de quoi on parle, je sais ce que c'est un nazi. Mon grand-père a fini dans les camps de concentration, d'accord, je sais ce que c'est un nazi, d'accord. Donc à un moment donné, quand tu vois les idées qui sont capables de proférer le syndicat en question, on a le droit de se poser des questions au même titre que c'est poser des questions pendant la plaidoirie de l'avocat. Les saloperies que je prends, des gens qui se prétendent gilets jaunes et qui mettent à mal le mouvement à se permettre de déglinguer, je l'ai déjà dit, je le répète, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais de façon correcte et cordiale. D'accord, les nique ta mère, les fils de pute, les cyclopes, les je vais t'enculer, stop, venez déjà le faire, d'accord. Puis avant de niquer ma mère, on se demande si c'est pas elle qui va te niquer, parce que ça commence à me gonfler, d'accord. Maintenant, tous ceux qui pourrissent le mouvement, à venir nous chier sur la gueule parce qu'on fait une action ou on en fait une autre, ça commence à me gonfler, d'accord. Et à un moment donné, tous les trolls qui s'amusent à raconter des conneries, d'accord, comme quoi j'ai déglingué des gens, que j'ai fait tout et n'importe quoi, qui viennent me le dire en face, d'accord, parce que c'est eux qui pourrissent le mouvement et c'est eux qui font le jeu de Macron, d'accord. À bon entendeur.